Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, une critique de série. Après tant de critiques de films là en quelques jours, cette fois-ci une critique de série. Une série qui a commencé à être diffusée sur Canal+ à la fin du mois d'août. Il s'agit de Devs, mini-série de Alex Garland, scénariste-réalisateur de Ex Machina avec Alicia Vikander et Oscar Isaac, et de Annihilation avec Nathalie Portman. Deux bijoux de cinéma visuel et puis scénaristique, surtout pour Ex Machina. Je vais vous en parler. Moi, j'ai regardé la série en VOST. Ça fait déjà quelques mois que, ça doit faire à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'ai vu la série. Là, je le fais de tête avec le mémo vocal que je m'étais enregistré pour pas oublier. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a certaines choses que j'ai oubliées. Mais je sais ce que je vais dire sur la série. Ce sera en deux temps. Une partie non spoilers et une partie spoilers où je rentrerai dans les détails, même si je ne vous spoilerai pas les 2 derniers épisodes, je ne vous spoilerai pas la fin, je ne le fais jamais, ou presque jamais. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une série qui m'a laissé plus que mitigé, qui oscille entre le talent absolu et le ridicule sans fond, voilà, abyssal. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Alors, le concept de base, le pitch de base que l'on peut voir dans la bande-annonce et que l'on voit dès les 15 premières minutes. Un jeune codeur informatique qui travaille pour une société ultra high-tech réussit à les persuader de l'embaucher, en tout cas de le prendre dans leur équipe pour un projet ultra top secret. Seulement, il s'avère que c'est un espion russe qui essaye de détourner, de voler cette technologie pour le compte des Russes. Et sa petite amie qui travaille pour la même entreprise, donc cette société qui s'appelle Devs, n'est pas au courant qu'il est un espion. Chose que l'on voit dans la bande-annonce et que l'on voit dans les 15 premières minutes, il va être découvert par ses patrons, dont l'homme de main du patron qui va l'assassiner, en gros, il va l'étrangler. Sauf que les caméras ont filmé sa mort par un suicide. Les caméras, on le voit s'immoler. Comment est-ce possible? Bien évidemment, la société, ils ont détourné, ils ont fait un montage avec de fausses images, mais sa petite amie va enquêter pour découvrir la vérité, pourquoi il s'est suicidé, et si c'est pas un suicide, pourquoi il a été tué. Ça, c'est, on va dire, la première demi-heure du film. Le premier épisode, en gros, qui dure 50 minutes, même si on apprend d'autres choses dans le premier épisode. Alors, très difficile de vous en dire plus sans rentrer dans le spoiler. Je vais vous dire, ça parle de technologie quantique, ça parle de prédestination, ça parle d'intelligence humaine, de l'homme qui est au centre de tout, de l'intelligence humaine qui est capable de tout, du plus grand et du pire, de réincarnation ou de résurrection numérique ou virtuelle. Voilà un petit peu les concepts, c'est-à-dire des choses qui se rapprochent de la trilogie Matrix, en beaucoup plus fumeux, beaucoup plus complexe. Enfin, complexe, c'est justement là le problème. C'est que c'est pas complexe, c'est compliqué pour rien. Christopher Nolan, il fait du complexe, mais intelligent. Alex Garland avec Devs fait du compliqué pour rien. Et donc je vais vous dire, avant de passer à la partie spoilers, je vais vous dire ce que j'ai pensé réellement de la série. Ça va peut-être vous surprendre parce que vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler comme ça. Je suis plutôt respectueux d'habitude. Mais pour moi, le scénario, et je parle uniquement du scénario, pas du visuel, mais le scénario, c'est de la branlette intellectuelle. Ne sont pas les Wachowski qui veut, et Alex Garland sur cette série, sur cette mini-série de 8 épisodes, dont il n'y aura pas de saison 2, n'est pas les Wachowski, il se plante en beauté. Voilà ce que je peux dire, et maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, je vais le développer, mais dans les spoilers. À savoir, juste pour terminer cette vidéo, le petit point casting, les acteurs sont pas connus, excepté Nick Offerman, qui est à contre-emploi. D'habitude, il est plutôt humoristique, on l'a vu jouer avec Will Ferrell notamment. Là, il fait le patron de cette société, il a un rôle plutôt dépressif. Voilà, dépressif, mystérieux, dramatique, tragique, noir. Mais en dehors de Nick Offerman, et son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, en dehors de lui, les autres acteurs, il y en a un qui est connu, c'est Zach Grenier qu'on a vu jouer dans Deadwood, mais ça vous dira pas grand-chose. Sinon, c'est quasiment tous des inconnus, en particulier l'actrice principale. Voilà pour la partie sans spoilers. Si ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et maintenant, on va passer à la partie spoilers. Donc, partie spoilers, cette machine, cette technologie quantique permet de découvrir le passé. Le passé de quoi? Le passé du monde. Tout ce qui s'est passé
dans l'histoire, les siècles, les millénaires précédents. Notamment, on voit à la fin, je crois que c'est à la fin du premier ou du deuxième épisode, on voit l'équipe qui travaille sur cette machine en train de décoder. Et donc, c'est vous dire s'il y a besoin de ressources, parce que c'est énorme, la connaissance, l'histoire de l'univers, l'histoire de notre planète, de l'humanité. Il voit le Christ sur la croix. Et ce sont des images réelles qu'ils voient. Autrement dit, c'est le passé. Ils sont en train de voir exactement ce qu'il s'est passé. Malheureusement, cette technologie, elle peut être utilisée à des fins bénéfiques, mais elle peut être utilisée aussi à des fins malveillantes. Et cette jeune codeuse, donc la fiancée de celui qui s'est fait assassiner, de l'espion qui s'est fait assassiner, elle va enquêter là-dessus, elle va faire des découvertes. En gros, tout est prédestiné, tout ce qui se passe dans les épisodes est prédestiné et les patrons de cette entreprise, le patron et son assistante qui est sa maîtresse aussi, savent tout à l'avance, ne font rien pour l'empêcher et en fait, on a l'impression qu'ils pensent qu'il y a une fatalité, qu'on ne peut rien empêcher. Voilà. Que la technologie, enfin, l'histoire a déterminé les choses et qu'on ne peut les empêcher. Et il va y avoir des décisions aberrantes scénaristiques. Vous savez, c'est le genre de décision où on dit au personnage, dans l'écriture, on dit au personnage, si tu vas du point A au point B, si tu vas au point B, tu vas mourir. Donc ne va pas au point B, prends un autre chemin. Et le personnage, il prend exprès ce chemin parce qu'il est tellement sûr de lui, il dit non, non, ça peut pas m'arriver. Et ça y arrive et il meurt. C'est ce genre de décision totalement aberrante. C'est un non-sens, cette série. On dirait que il a écrit du vide. C'est vraiment l'impression que ça m'a laissé, après 8 épisodes, j'ai eu l'impression d'assister à du vide, à du superficiel, de l'artificiel, du créé de toutes pièces, mais qui ne raconte rien. Bien évidemment, parce que c'est Alex Garland et qu'il a l'habitude, mais là, c'est poussé à l'extrême, il développe des concepts philosophico-religieux où le divin n'a pas sa place, c'est l'humain qui est au centre de tout, et c'est justement ça qui fait que j'ai pas du tout aimé la série. Il y a vraiment une forme d'orgueil, de manque d'humilité de la part d'Alex Garland à mettre à chaque fois la technologie et l'intellect humain au milieu, voilà, au centre de toute chose, comme si c'était l'humain qui était omnipotent, omniscient, comme si l'humain était Dieu. C'est ce que j'ai pas du tout aimé dans la série. Voilà, j'ai vraiment détesté ça. Alors, c'est purement personnel ce que je vous dis, parce que je suis croyant, mais peut-être que des personnes qui ne sont pas croyantes et qui sont plutôt philosophes, elles vont aimer. Et peut-être que vous, c'est votre cas, vous allez aimer. C'est pour ça que je ne vous déconseille pas de regarder la série. Là, ce que je vous dis est strictement personnel. Je ne vous déconseille pas de regarder la série. Regardez-la. Après, on pourra en débattre dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou Facebook, commentaires sans spoilers, enfin, on avertira avant s'il y a du spoilers. Mais voilà, moi j'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un bonbon confiserie magnifique, avec un superbe emballage, mais où dedans, à l'intérieur, quand on croque, il n'y a rien du tout, c'est du vide. Voilà, c'est l'impression que ça m'a donné. Avec des décisions aberrantes, des intrigues parfois qui sont intéressantes, parfois qui sont ridicules. Dans le genre, ça fait penser à Déjà Vu de Tony Scott, mais ça n'a absolument pas j'ai envie de dire, le talent du scénariste de Déjà Vu. Ça peut faire penser aussi à la série The OA, ou The AO, non, c'est The OA, la série de Netflix avec Brit Marling, qui a été annulée après la deuxième saison. Pour le coup, j'avais bien aimé la série. Ça peut faire penser aussi à ça. Mais bon, voilà, Alex Garland écrit des... Enfin, pour moi, hein, c'est strictement personnel, il maîtrise absolument pas ce qu'il écrit. Désolé si vous avez aimé, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous, que ça ne vous dissuade pas de regarder la série, parce que quand même visuellement ça fait penser notamment à Cube, vous savez la trilogie Cube, et plein d'autres films, notamment les films d'Alex Garland, c'est froid, c'est clinique, c'est limite chirurgical, et en même temps c'est finement travaillé au niveau du visuel, au niveau des décors, c'est très très beau, l'éclairage, la photographie, c'est nickel. Mais au niveau du scénario, moi, ça passe pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez vu la série, si vous avez l'intention de la voir, moi, ça m'a fait plaisir de vous en parler. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques de séries que j'ai appréciées cette fois-ci. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.